Bonjour, dans cette vidéo, on va modéliser un problème de production qui fait intervenir la marge totale sur coût variable. Commençons par énoncer le problème. Une société qui fabrique deux produits P1 et P2 cherche à maximiser son profit. Lors du mois dernier, elle a produit 5 000 unités de P1 et 7 000 unités de P2. Durant ce même mois, le coût variable direct de P1 est 12 dirhams par unité, alors que celui de P2 est de 5,8 dirhams par unité. Le prix de vente unitaire de P1 est de 50 dirhams, alors que celui de P2 est 30 dirhams. La fabrication de P1 a demandé 650 heures machines de la division usinage et 150 heures machines de la division finition. La fabrication de P2 a demandé 350 heures machines de la division usinage et 350 heures machines de la division finition. Les coûts variables relatifs aux divisions finition et usinage sont donnés par le tableau que vous avez devant vous. Concernant la division usinage, les frais variables sont de 80 000, alors que pour la division finition, les frais variables sont de 50 000. Les capacités de production, mesurées bien sûr en heures machines, furent de 1100 pour la division usinage et 550 pour la division finition. Passons maintenant à la modélisation. On pose X1, la quantité fabriquée du produit P1, et X2, la quantité fabriquée du produit P2. Ces deux quantités-là, X1 et X2, sont bien sûr positives. P1 et P2 ont requis 1000 heures machines d'usinage à eux deux. Pourquoi ça? P1 a nécessité 650 heures machines d'usinage, alors que P2 a nécessité 350 heures machines d'usinage. En faisant la somme entre ces deux nombres-là, on trouve le 1000 qui nous intéresse. En termes de pourcentage, en divisant le 650 par 1000, on trouve 0,65. Et en divisant les 350 par 1000, on trouve 0,35. Ce qui veut dire que PA a nécessité 65% du temps machine de l'atelier d'usinage, alors que P2 n'a nécessité que 35% du temps machine de cet atelier-là. Alors maintenant, on peut trouver le coût variable unitaire de P1 dans l'atelier d'usinage. Premièrement, on sait que le coût variable de P1 et P2 dans l'atelier d'usinage est de 80 000. Le coût variable total de P1 dans cet atelier-là, ça va être 0,65 multiplié par 80 000, ce qui nous donne 52 000. Comme on a fabriqué 5 000 pièces de P1, on déduit que le coût variable unitaire du produit P1 dans cet atelier-là, ça va être les 52 000 divisé par 5 000. 52 000 divisé par 5 000, ça nous donne 10,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût variable unitaire de P1 dans l'atelier d'usinage, c'est 10,4. Passons maintenant au produit P2. Le coût variable unitaire de P2 dans l'atelier d'usinage est exactement 4. Comment? Puisque le coût variable de P1 et P2 dans l'atelier d'usinage, c'est 80 000, alors le coût variable total de P2 dans cet atelier-là, ça va être 0,35 multiplié par 80 000, ce qui nous donne 28 000. Du fait qu'on a fabriqué 7000 pièces de P2, on déduit que le coût variable unitaire de P2 dans cet atelier d'usinage, ça va être 28 000 divisé par 7000, ce qui nous donne le 4. Et ainsi, le 4 ici, c'est le coût variable unitaire de P2 dans l'atelier d'usinage. On sait que P1 a nécessité 150 heures machine de finition et que P2 a nécessité 350 heures machine de finition. Alors P1 et P2 ont nécessité à eux deux 500 heures machine de finition.
Le 500, ça vient du fait que 350 plus 150, ça donne 500. En termes de pourcentage, 150 divisé par 500, ça donne 0,3. 350 divisé par 500, ça donne 0,7. Ce qui nous fait dire que P1 a nécessité 30% du temps machine de l'atelier de finition, alors que P2 a nécessité 70% du temps machine de l'atelier de finition. Alors maintenant, on va essayer de calculer le coût variable unitaire de P1 dans l'atelier de finition. Le coût variable de P1 et P2 dans l'atelier de finition étant 50 000, ça nous donne que le coût variable total de P1 dans cet atelier-là, c'est 0,3 multiplié par 50 000, ce qui nous donne 15 000. Du fait que la quantité fabriquée de P1 est 5 000, alors on va diviser les 15 000 par les 5 000, ça nous donne le 3. Donc 3, c'est exactement le coût variable unitaire de P1 dans l'atelier de finition. Passons maintenant au produit P2. Le coût variable de P1 et P2 étant 50 000 dans l'atelier de finition, ça nous donne que le coût variable total de P2 dans cet atelier, ça va être 0,7 multiplié par 50 000, ce qui nous donne 35 000. Et puisque on a fabriqué 7 000 unités de P2, alors on va diviser les 35 000 par 7 000, ça nous donne 5. Ce qui fait que 5, c'est le coût variable unitaire de P2 dans l'atelier de finition. Faisons un petit rappel. On sait que le prix de vente unitaire de P1, c'est 50 dirhams. On sait aussi que le coût variable unitaire direct de P1, c'est 12 dirhams. On vient de calculer le coût variable unitaire de P1 dans l'atelier d'usinage et on l'a calculé, ça nous a donné 10,4 dirhams. On a aussi calculé le coût variable unitaire de P1 en atelier de finition et ce qui nous a donné 3 dirhams. Alors, en conclusion, la marge unitaire sur coût variable du produit P1, ça va être 50 moins 12 moins 10,4 moins 3, ce qui nous donne un nombre de 24,6. Le 24,6, c'est exactement la marge unitaire sur coût variable du produit P1. Passons maintenant au produit P2. On sait que le prix de vente unitaire de P2, c'est 30 dirhams. On sait aussi que le coût variable unitaire direct de P2, c'est 5,8. On a calculé le coût variable unitaire de P2 en usinage et c'était 4. On a aussi calculé le coût variable unitaire de P2, pardon. Ici, c'est un P2 en finition et ça nous donnait 5. Alors, en conclusion, la marge unitaire sur coût variable du produit P2, ça va être 30 moins 5,8 moins 4 moins 5, ce qui nous donne le 15,2. 15,2, c'est exactement la marge unitaire sur coût variable du produit P2. En conclusion, on va maximiser la fonction objective suivante qui est Z égale 24,6x1 plus 15,2x2. Passons maintenant aux contraintes. La capacité de l'atelier d'usinage étant 1100 heures machine. On sait aussi que 5000 pièces de P1 a nécessité 600 heures, 650 heures machine. Alors, chaque unité de P1 a nécessité 650 divisé par 5000. Et 650 divisé par 5000, c'est exactement 13 sur 100, ce qui veut dire que chaque unité de P1 a nécessité 13 sur 100 heures machine. Aussi, on sait que 7000 pièces de P2 a nécessité 350 heures machine. Alors, chaque unité de P2 va nécessiter 350 divisé par 7000, ce qui donne 5 sur 100 heures machine. En conclusion, on trouve l'inégalité que vous avez devant vous. Donc, c'est 13 sur 100 x1 plus 5 sur 100 x2. Et tout ça, ça doit être inférieur ou égal à la capacité de l'atelier d'usinage qui est 1100 heures machine, ce qui donne l'inégalité en bleu. Passons maintenant à la contrainte liée à l'atelier de finition. La capacité de l'atelier de finition est 550 heures machine. On sait que 5000 pièces de P1 a nécessité 150 heures machine, ce qui donne
Chaque unité de P1 va nécessiter 150 divisé par 5000. 150 divisé par 5000, ça donne 3 sur 10, ce qui veut dire que chaque unité de P1 va nécessiter 3 sur 100 heures machine. On sait que 7000 pièces de P2 a nécessité 350 heures machine, ce qui veut dire que chaque unité de P2 a nécessité 350 sur 7000, ce qui donne 5 sur 100 heures machine. En conclusion, 3 sur 100 x1 plus 5 sur 100 x2, ça va être inférieur ou égal à la capacité totale de l'atelier de finition qui est 550. On trouve ainsi l'inégalité en bleu. En conclusion, le problème va se modéliser de la manière suivante. Maximiser Z, c'est 24,6x1 plus 15,2x2 sous les contraintes 13 sur 100x1 plus 5 sur 100x2 inférieur à 1100 et 3 sur 100x1 plus 5 sur 100x2 inférieur à 550. N'oublions pas que x1 et x2 sont toutes les deux positifs. Merci pour votre attention et à très bientôt.